Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour analyser la crypto-monnaie Elrond. Je vous ai fait une vidéo récemment sur laquelle je vous avais dit qu'on avait une superbe opportunité peut-être de réaliser 1x2 et je vais appuyer mes propos plutôt sur les targets à court terme qu'on pourrait aller chercher et également le pourquoi effectivement on pourrait avoir aujourd'hui même une superbe opportunité. Donc on se rend directement sur le graphique. Juste avant de commencer cette vidéo, je me présente, je m'appelle Rémi, je vous apprends à investir dans les crypto-monnaies dans le but de vous diversifier et que vous réalisiez des plus-values sur ce marché. Donc on le voit bien, aujourd'hui et depuis la correction, ou plutôt on va dire le flash crash du Bitcoin, on a ici une stagnation pour la crypto-monnaie Elrond. Vous le voyez, on est en train d'osciller et d'ailleurs en même temps en train de se compresser, je suis en train de le remarquer. On est en train d'osciller entre cette zone des 320 $ et celle des 365 $. Et puis vous voyez qu'en même temps, on voit une sorte de compression qui est en train de se réaliser juste ici. Ça nous forme en même temps un joli triangle de compression. Vous le savez, un triangle de compression, on peut le casser soit 50% à la hausse, soit 50% à la baisse. Ça, c'est décorrélé, va-t-on dire, de ce qui peut se passer fondamentalement. Maintenant, quand on zoome, vous voyez qu'ici, on est proche de cette zone qui est tout simplement le bas du range de notre canal long terme. Donc, je vais le mettre en plus gros, comme ça, on va le voir très clairement et je vais également dézoomer, on va se mettre en weekly pour un petit peu mieux comprendre. Donc comme je vous l'ai dit, on est vraiment proche de ce support de notre canal long terme. Ce qui fait que si l'on a tendance à casser ce triangle, je pense qu'on aurait plus tendance à le casser à la hausse qu'à la baisse. Je me remets en 1 heure et regardons quel objectif pourrait-on regarder si on doit casser ce triangle? Alors l'objectif que je vois moi ici, que je vais vous montrer, c'est celui-ci. On va partir de ce point le plus bas qu'on a pu enregistrer au moment où on a rebondi sur cette zone des 260 $. Donc ça correspond au support de cette figure chartiste. Et on va étirer cette trendline jusqu'à la résistance du triangle à la zone qui correspond aux 313 $. Approximativement. On va reporter cet objectif à la hausse et on pourrait voir la crypto-monnaie Elrond, si on casse cette figure chartiste, atterrir probablement dans les alentours des 350 $. Et puis on peut faire pareil à la baisse, si on le casse vers le bas, ça nous ferait un objectif vers les 230 $. Pour être tout à fait franc avec vous, je pense qu'on aura plutôt tendance à le casser à la hausse. Pourquoi? Tout simplement parce que si on se disait tiens, on va le casser à la baisse, parce que ici on a déjà eu une mèche qui a atteint les 220 $ à peu près. Je m'en réfère pas à cette mèche puisque ça c'était dû à une vente massive de Bitcoin qui a fait suivre tous les altcoins vers le bas. Ça c'était vraiment axé sur du fondamental. Maintenant pour les gens qui font du trading et qui vont s'attarder sur ce genre de choses, c'est plus eux qui ont tendance à pousser la tendance d'un côté ou d'un autre. Moi je verrais plus le triangle cassé à la hausse puisque ici nous avons quand même une jolie résistance long terme. Après, je tiens quand même à souligner le fait que nous avons cette possibilité en effet de casser 50% à la hausse ou 50% à la baisse, mais après avoir cassé, nous n'avons pas le même pourcentage qui rentre en compte lorsqu'on souhaite atteindre cet objectif. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait très bien casser à la baisse et ne pas atteindre cet objectif-là, qui tournait autour des 230 $ par là. Qu'on parte à la baisse ou qu'on parte vers le haut, ce triangle-là n'est tellement que court terme qu'il ne m'inquiète pas plus que ça. En tant qu'investisseur, ce que je vois, c'est qu'on est quand même tout proche d'un support long terme, qui, lui, détermine pour moi un point d'appui extrêmement puissant. Et c'est la raison pour laquelle la vidéo que je vous propose est orientée bullish. La façon de penser que je vous transmets est d'ailleurs à prendre avec des pincettes. Vérifiez toujours de votre côté ce que je vous dis, puisque vous êtes maître de vos investissements. Vous êtes les seuls décisionnaires de vos investissements. Donc il est très important que vous vérifiez, en plus des vidéos que je vous propose, les analyses qui peuvent être faites sur le graphique de la crypto-monnaie EGLD. Maintenant, on va se mettre en daily pour voir quelque chose de très intéressant au niveau du RSI. Bon, comme vous l'avez pu probablement le voir dans les anciennes vidéos que j'ai pu vous produire, on a ici une superbe résistance qui s'est fait casser. Vous le voyez, on a été rebondir dessus et l'utiliser en tant que résistance, ce qui a fait que nous sommes violemment repartis à la baisse. Cela étant dit, ce n'est pas si grave, puisque justement, pour ceux qui avaient peut-être eu la chance de retirer à ce moment-là, vous avez cette opportunité aujourd'hui de réinvestir ici.
Et puis pour ceux qui n'ont pas du tout retiré et qui ont laissé leurs EGLD courir, eh bien vous êtes ici. Mais justement, ce n'est pas du tout le moment de vendre. En tout cas, ça, c'est ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, c'est justement une opportunité pour nous, personnes qui investissent dans cette crypto-monnaie-là, d'être patient et de voir celle-ci repartir à la hausse. Sur notre indicateur du RSI en daily, on peut voir que cette zone des 37 a été une zone sur laquelle on a été pas mal stagnant, voire même ça a été également une zone sur laquelle nous avions pu rebondir en tant que résistance ou en tant que support. Et on va le regarder dans le passé. Vous voyez ici, on a une petite stagnation à ce niveau-là. Donc, ce qui veut dire pour moi que on a cette possibilité de voir la crypto-monnaie Elrond continuer tout doucement son chemin autour de cette zone-là des 37 au niveau du RSI en daily et de ce fait peut-être continuer, si on ne repart pas à la hausse tout de suite, sur son support long terme. Donc on pourrait très bien faire ce genre de choses. Maintenant, si je reviens un petit peu dans le passé, on voit qu'on a pas mal rebondi dessus en tant que résistance. Ici, en tant que support, on est rebondi dessus. Et puis, vous voyez également ici en tant que support, là encore en tant que support. Enfin bref, c'est une zone sur laquelle on a eu pas mal de rebonds et de stagnation. Donc maintenant, si on s'en tient à ce qu'on voit juste là, on va zoomer comme ça, on va voir plus clairement ce qui se passe. On y est atterri depuis le 5 décembre 2021. Donc ça fait déjà 4 jours qu'on est sur cette zone des 37. Ce qui fait que on a cette possibilité de, comme on pourrait le voir ici, rebondir et réintégrer la zone de progression haussière. C'est ce que j'envisage, en tout cas, c'est le côté optimiste en moi qui voit la chose arriver de cette manière. Mais bien évidemment, ça n'exclut pas le fait qu'on puisse repartir en bas, utiliser cette zone-là en tant que résistance ou peut-être stagner au milieu et puis repartir plus tard. C'est aussi tout à fait probable. Mais enfin voilà, je tenais quand même à vous montrer ça puisque on a, dans tous les cas, je pense, cette probabilité plus poussée, de mon humble avis, à repartir à la hausse que de simplement continuer ici vers le bas et donc également ici de casser ce canal long terme qui est quand même présent depuis quasiment 2 ans. Maintenant, si on regarde les anciennes corrections qu'on a pu avoir, on pouvait très bien voir ici une correction qui nous avait fait de la mèche la plus haute à la plus basse 43%. Encore une fois, on va revenir un petit peu avant. Ici, on a eu une correction de 42%. Dans le passé, ici, on a vécu une petite correction de 36%. Alors, c'est vrai que par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas les mêmes nombres. Là, on est sur une correction, sans compter cette mèche-là, puisque ce n'est pas une continuité de la tendance, de moins 53%. Bon, et puis si on la prend quand même, ça ferait moins 60%. Mais c'est pour vous dire que on est quand même sur une correction beaucoup plus violente. Et c'est aussi pour ça qu'on pourrait s'interroger sur est-ce que c'est la fin justement et qu'on va commencer à repartir dans un bear market? Eh bien, comme je vous l'ai dit, je suis dans cette croyance que l'on est actuellement dans un bull market. Ces croyances sont appuyées sur des analyses historiques de ce qu'on peut voir notamment sur le Bitcoin. J'ai pu vous faire des vidéos, je vous invite à regarder celle du Bitcoin d'ailleurs, prédiction fin 2022, très intéressant justement, et c'est d'ailleurs l'une des vidéos qui montre la raison aussi pour laquelle je pense qu'on n'est toujours pas à la fin de ce bull run. Parti de ce principe qu'on n'est pas dans cette fin de bull run, ici, c'est une opportunité encore meilleure que celle qu'on a pu vivre avant, puisque comme on a une correction encore plus forte, ça veut dire qu'on va avoir une remontée encore plus forte. Regardez, ici, correction de 45%, remontée de 56%. Ici, correction de 43%. Ici, remontée de 123%. Bon, bien sûr, temporellement, on n'a pas eu le même temps qui s'est effectué entre ces deux remontées. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'avec un petit peu de patience, on pourrait très bien voir ici une remontée atteignant peut-être les 50-70%. Et c'est pour ça que maintenant, je vais vous montrer, selon moi, les 2 targets qu'on pourrait aller chercher peut-être pour la fin de cette année 2021, début 2022. Alors pour ce faire, ça va être super simple. Je vais utiliser l'outil du retracement de Fibonacci. Je vais placer cet indicateur au plus haut qu'on a pu enregistrer ici le 23 novembre, au plus bas qu'on peut analyser ici le 6 décembre 2021. Je le fais comme ça puisque cette mèche-là, ce n'est pas pour moi une mèche qui corrèle avec la tendance qu'on a pour cette crypto. Mais de toute manière, je vais vous dire une chose, si je la comptais,
vous voyez, on bouge, c'est-à-dire que si on regarde simplement ce nombre d'or, on passe de 744 $, si je mets cette mèche-là, à 770 $. Donc de toute manière, on n'a pas un énorme changement. Donc voilà, moi pour le moment, je préfère analyser ça de la sorte. Maintenant, libre à chacun de faire comme il le souhaite. Il n'y a pas une analyse qui est meilleure qu'une autre. Je pense que dès lors qu'il y a de la cohérence, c'est ce qui compte. Parti de là, on va pouvoir s'intéresser au retracement de Fibonacci, pas les extensions, puisque là, on va simplement s'intéresser aux premières targets parties de ces corrections que l'on pourrait atteindre. Et là, le premier objectif qu'on irait chercher, c'est la zone des 0.236 qui correspond tout simplement, je vais vous mettre une petite étiquette, à la zone des 330 $. Et vous le voyez, ça correspond pile à un palier psychologique. Donc là encore, on a une convergence qu'on pourrait dire entre ce palier des 0.236 du retracement de Fibonacci avec une target de prix basée tout pile sur quelque chose de psychologique. Donc les 330 $, ce serait sincèrement une target qu'on pourrait aisément atteindre, tout du moins. Si on a une remontée ici, ce serait de toute manière un passage obligatoire. Et puis si on a une stagnation ici, eh ben, on pourrait également voir une continuité en frôlant tout doucement le support du canal long terme. Et de toute manière, les 330 $, on les atteindrait probablement vers cette fin décembre 2021. D'ailleurs, si on regarde un peu plus près la fin du mois de décembre de cette année 2021, on peut voir que le support de notre canal long terme pour la crypto EGLD arrive pour le 31 décembre aux 330 $. Donc, je ne souhaite pas influencer les personnes à dire que on ne va pas casser le support de notre canal long terme, mais au vu des croyances que j'ai à vous partager, je pense que l'on ne le cassera pas, et si l'on ne le casse pas, ça veut dire que la target des 330 $ sera forcément atteinte avant l'année 2022. Ensuite, la seconde target qu'on pourrait aller chercher, ce sera tout simplement la zone des 440 $. Alors je vais vous la retrouver, elle est juste ici. Voilà, donc ça correspond à la zone des 0.618 du retracement de Fibonacci. Alors pourquoi je ne vous ai pas pris les autres paliers? Je vous explique dans un instant, c'est super simple. Tout simplement parce que si l'on effectue un retracement de Fibonacci ici, entre ce point le plus haut qu'on a pu vivre et le point le plus bas suivant le précédent plus haut qu'on a pu atteindre ici, on a des petites targets qui se dessinent et on a là, au niveau de la zone des 440 $, une zone de convergence entre le retracement 0.618 et l'extension Fibo 2.618. Donc voilà pourquoi ce serait selon moi la seconde target à aller chercher. Bon, bien sûr, vous voyez qu'on en a plusieurs. On a celle-ci qui est aussi très intéressante, la zone des 370 $. On a celle des 550 $. On a aussi celle des 500 $. Je pourrais vous en faire plein en réalité. Mais bon, là, je souhaite vraiment vous montrer simplement les targets sur lesquels je vais m'attarder personnellement. Après, bien évidemment, il est toujours intéressant de prendre en compte toutes celles qu'on peut enregistrer. Donc, on va quand même les positionner. Comme ça, on fait quelque chose de complet. Voilà, donc au moins, on a tout mis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de toute manière, par rapport au target que je dessine là, si on estime qu'un investissement pour nous, ça dépasse 2, 3, 4 mois, on n'a pas nécessairement besoin de s'attarder sur ce genre de target. Puisque de toute façon, vu l'évolution des cryptos, si on estime être en bull market, je pense que ce genre de target ne seront que passagères et qu'on en atteindra des beaucoup plus conséquentes d'ici mi-2022. J'espère que cette vidéo aura pu en rassurer certains peut-être sur où est-ce qu'on pourrait se situer pour la crypto EGLD. N'excluez pas le fait qu'on puisse effectivement casser quand même ce support long terme qu'on a, puisque ce n'est pas impossible qu'on le casse. Si vous n'avez pas encore investi dans la crypto-monnaie EGLD, vous avez la possibilité de vous inscrire sur les plateformes via les liens affiliés dans la description Bybit, Binance et Gate.io. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.